Coucou, le doc en direct du golfe de Porto. Alors donc aujourd'hui nous sommes mercredi. Je ne suis pas censé travailler, mais vous voyez, je suis à mon cabinet pour vous, pour nous. Euh, bon, mes collègues, on a décidé de hausser le ton et ce n'est pas du tout pour vous embêter. A priori, les messages ne semblent pas bien passer. Euh, on m'interpelle sur les réseaux, etc. En disant tu me manques de respect, etc. Il y a eu une petite discussion hier et on est tous un petit peu perturbés, etc. Donc il faut déjà que la tension retombe. Et quand on me dit oui, moi je respecte le confinement, mais, il y a pas de mais. D'accord, en disant j'ai pas vu, on n'a pas vu les grands-parents, etc. On a fait, il y a- il- même ceux qui ne respectent pas le confinement, quand ils sont dans leur lit la nuit, ils le respectent. Donc en fait, s'il y a des gens qui ne respectent pas, on ne peut pas dire je respecte le confinement, mais en même temps je vais aller voir les potes où il me faut ça, il me faut ça. On ne vous demande pas de faire des sacrifices, on vous demande de vous adapter. Voilà. Moi, je n'ai pas vu ma famille depuis Noël. Ma sœur devait venir au mois d'avril, là dans 15 jours, elle va pas venir. C'est comme ça, et je la reverrai peut-être la prochaine fois. Si je la revois, ça sera peut-être pas avant Noël. Donc, il y a un moment, il faut être carré. Et je ne peux plus, on ne peut plus, avec mes collègues, rien laisser passer. Il y en a un qui me dit, bah écoute, il y a quasiment des bouchons à Ajaccio. Donc, je ne vise pas une personne en particulier, d'accord? Là, on m'appelle ce matin en me disant, ah ben il y a quelqu'un qui a de la fièvre et qui tousse et qui va au spa. Moi, je suis désolé. Moi, je peux faire respecter l'ordre dans mon cabinet. Il y a personne qui rentre avec de la fièvre et de la toux. Moi, je peux pas aller fliquer tout le monde. Donc, j'ai pas besoin d'en arrêter pour faire respecter l'ordre dans mon cabinet. Soit vous faites respecter votre autorité, soit ça va être le bordel. Donc, si vous avez des problèmes, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous venez me l'expliquer quand la crise sera finie, d'accord? Mais là, il faut qu'on évite un petit peu de se perdre avec tout ça. Euh, Voilà, donc moi, les gens qui toussent contre la fièvre, s'ils ne me contactent pas, je peux pas savoir, et je n'ai pas le droit d'aller les fliquer. On est en démocratie, je n'ai pas le droit de prendre des initiatives de ce genre-là, ou les gens qui ont un petit peu disparu de la circulation et j'ai pas trop de nouvelles, je n'ai pas le droit d'appeler la famille pour savoir, parce que je sais pas si la famille sont au courant de leurs problèmes ou pas. Je n'ai pas le droit d'appeler des contacts, etc. pour savoir est-ce que tu sais ce qu'il est devenu, est-ce que tu sais si cette personne-là comment ça va, etc. Ça m'est strictement interdit. Donc moi, mon rôle premier, c'est le médecin. J'essaie de faire des choses. J'estime que quand c'est un problème sanitaire, comme les médecins à Kergèse, on est en première ligne. C'est comme ça. Vous l'acceptez ou pas, mais en tout cas, nous, on durcit le ton. Voilà. Donc vous vous adaptez, point barre. Donc on me dit pas, je respecte le confinement, mais moi il me faut ça. Non, on respecte le confinement et il n'y a pas de mais, il y a plus de mais. Voilà. Donc c'était le premier message que je voulais faire passer. D'ailleurs le seul de cette petite vidéo, parce que j'ai travaillé un peu ce matin et je vais retourner chez moi. Je garde la ligne pour vous. Puisque on en est là. Alors effectivement, quand je parle de cercueil. Bah en fait non, c'est pas du tout des menaces, mais c'est qu'on est quand même sur un virus qui tue. Enfin, je pense que les gens n'ont pas bien réalisé. En temps de guerre normale contre un ennemi, la personne, elle sort, elle ne respecte pas, elle se prend une balle, elle a pris le risque, elle a perdu, c'est tant pis pour elle. Là, c'est pas du tout comme ça. L'ennemi est invisible et il va toucher non pas forcément la personne qui sort, mais la personne qui sort va peut-être le choper et le donner à son enfant, à sa femme, on ne sait pas. Mais en tout cas, potentiellement, ça va tuer des gens. Donc là, le loup est dans la bergerie. Je me rends compte qu'on est en train de perdre un petit peu la guerre, même à Porto, à cause du mauvais comportement de plusieurs personnes. Je ne fais pas je ne vise pas une personne en particulier, mais là, on m'appelle en disant il y en a qui vont sur Bastia, il y en a qui vont sur Ajaccio. Moi, honnêtement, j'avais mis une petite, c'était imagé, j'avais mis une petite photo des barricades à Porto. Voilà, pour moi, il faudra des barrages filtrants et voilà, on peut pas faire autrement. C'est comme ça, donc il faut mettre des barricades et des barrages filtrants. Faut qu'on barricade le golfe. Bon, voilà. Donc j'avais déjà mis ça il y a 15 jours. Aujourd'hui, comme on en est on en est à ça avec en parlant de cercueil, etc.
Oubliez pas aussi que des fois j'ai un humour noir, mais faut faire passer des messages. Donc on reprend nos esprits, d'accord, et on reste collectif. Donc puisqu'on en est sur ce ton-là, aujourd'hui je vais faire un petit coucou à malheureusement toutes les personnes qui ne sont plus là dans le golf. Donc il y a eu beaucoup de décès l'année dernière dans le golf, et donc je voudrais rendre un hommage à tous nos morts. Alors, je peux pas tous les citer parce que malheureusement, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu des gens comme José Alessandri, il y a eu des gens comme Marien, et il y a eu des gens comme mon pote Félix. Bon, Félix, c'était pas que mon pote, c'était le pote de tout le monde. Alors, je peux pas citer tout le monde, c'est les trois là qui me viennent à l'esprit comme ça. Donc, je voudrais qu'on leur fasse un petit hommage. Et aussi, je voudrais que l'on pense que Pâques, ça va être une fête religieuse, mais il va pas pouvoir y avoir de réunion de famille. Je suis désolé de vous le dire. Moi, je vais passer Pâques tout seul, d'accord. Ça va faire 3 semaines que j'ai pas vu mes potes. J'en ai vu un qui est allé à la Marina aller voir un autre pote. C'est pas possible. Même si c'est mon pote, il peut plus descendre à la Marina voir un autre pote. C'est pas possible. Je ne peux plus laisser faire des choses comme ça. Voilà. Donc vous me prenez pour un dictateur, comme je vous l'ai dit, je m'en fous. Le principal, c'est qu'on s'en sorte vivant, et vous me casserez la gueule quand je serai vivant aussi, si je le suis. On casse pas la gueule à un mort. Bon courage à tout le monde, et en espérant que les quelques cas suspects qui vont se faire dépister reviennent négatifs. Voilà. Bonne journée à tout le monde.